idée de génie surgit dans le cerveau d'Harry Bach à l'instant même où il s'arrête devant la station-service pour faire le plein d'essence. Il n'a pas le temps d'y réfléchir plus longtemps. Déjà, Oscar, le bel Oscar, le commis, se précipite pour le servir. « Ah, voilà mon client préféré !» s'exclame ce dernier qui, tout en nettoyant activement le pare-brise, braque des regards admiratifs sur Mavis, la femme de Harry. « Ma journée est toute ensoleillée quand vous vous arrêtez ici, Madame Bach, » continue-t-il. « Je veux bien être pendu si vous n'êtes pas la femme la plus ravissante de tout l'East End. » Mavis lui adresse un sourire qui découvre d'impeccables dents blanches, tandis qu'Oscar, le bel Oscar, contourne le capot pour passer du côté d'Harry. « Vous rendez-vous compte de la chance que vous avez, Monsieur Bach ? Avoir une femme comme elle pour vous tout seul. Dites, si jamais vous veniez à vous lasser d'elle, n'oubliez surtout pas de me faire signe, d'accord, Monsieur Bach ? Vous forcez un peu la note, Oscar, lui dit Mavis. Vous ne devriez pas parler au client de cette façon. Un jour, quelqu'un le prendra de travers et vous fera mettre à la porte. Ah, aussi longtemps que vous ne le prendrez pas de travers, Madame Bach, je me moque éperdument des autres. Je lâcherai mon boulot séance tenante pour un de vos sourires. Oscar est décidément incorrigible. Tout à sa nouvelle idée, Harry l'interrompt. Bon, ça va comme ça, mon vieux, arrêtez, voulez-vous ? Je sais que vous êtes amoureux de ma femme, vous me l'avez déjà dit je ne sais combien de fois. Il se trouve qu'aujourd'hui nous sommes pressés. Harry sort un billet de son portefeuille qu'il tend à Oscar. Bon, gardez la monnaie, lui dit-il avant de démarrer. Nous sommes pressés, mon chéri ? Une première nouvelle, s'étonne Mavis comme ils sortent de la station-service. Et pourquoi sommes-nous pressés ? Parce que je viens d'avoir une idée magnifique, mon amour, vraiment magnifique. Cette fois, c'est la bonne. Oh, mon Dieu, une nouvelle idée, se récrie Mavis, brusquement exaspérée avec un sourire las. Honnêtement, Harry, je ne sais vraiment pas pourquoi je ne te laisse pas tomber pour filer avec Oscar, ce doux dingue. Mais moi, je sais pourquoi, mon amour, je sais pourquoi, réplique Harry avec un sourire empreint de ce charme timide qui lui est personnel et auquel Mavis n'est pas insensible. Tu m'aimes, voilà pourquoi. Son sourire s'accentue, ses yeux brillent d'excitation. Attends que je t'expose mon idée, Mavis, mon amour. Tu verras, elle doit réussir, celle-là. Oh mon Dieu. Harry, tu m'as déjà dit ça à propos de ce fameux coup à 30 contre 1 et tu m'avais également dit ça quand tu as voulu financer ce fameux soutien-gorge qui devait tenir tout seul. Je te rappelle aussi ton truc particulièrement ingénieux pour extraire le cholestérol par ponction des vaisseaux sanguins obstrués, moyennant quoi je vis toujours dans une masure, je porte des défroques vieilles de 10 ans et tu me balades dans une vieille caisse complètement défoncée. Moralité, je me méfie terriblement de tes idées, mon chéri. Tu as tort, Mavis, mon amour, tu as tort, car cette idée-là va nous ouvrir la voie de la fortune. C'est une idée scientifique. Oh, mon Dieu, ça me paraît encore plus inquiétant. Répond Mavis. Mais non, Mavis, mon amour, écoute-moi. Harry vient d'arrêter la voiture devant l'immeuble délabré où ils ont élu domicile et commence à développer son idée. L'excitation anime les traits de son visage et imprime à ses gestes un dynamisme persuasif. Mavis l'écoute, ses beaux grands yeux noirs fixés sur lui. Elle a l'impression déprimante d'avoir déjà 20 fois au moins entendu la même histoire et elle se sent curieusement partagée entre l'agacement et l'ennui. Harry enchaîne. Mavis, mon amour, est-ce que tu te rappelles cette lettre que nous avons reçue de la banque il y a une 8aine de jours ? Cette lettre où il nous informe que chaque compte courant se verra affecter un numéro et que ce numéro figurera sur tous les chèques et sur tous les bordereaux de versement qui leur seront remis. Non, tu ne t'en souviens pas, évidemment. Bon. En tout cas, ils m'ont indiqué le numéro de mon compte. Oui, à vrai dire, Harry, je m'en fiche un peu, réplique-t-elle. Quand on a en tout et pour tout que 12,08 $ sur son compte, il ne semble pas que cela puisse avoir tellement d'importance. Harry, patiemment, lui tapote gentiment le genou. Minute, ma chérie, mon amour, minute. C'est là où mon idée prend toute sa valeur, parce que Johnny Campbell, que j'ai rencontré au Cyrus Bar, m'a dit que notre banque était en train de s'équiper avec des machines qui feront tout le travail comptable. Oui, au lieu que ce soit les caissiers qui continuent à comptabiliser les remises à ton crédit ou les chèques que tu tires, ce sont les nouvelles machines qui vont s'en charger. Tu piges ?
Oui, mais en quoi est-ce que cela nous concerne, Harry? Eh bien voilà, Mavis, mon amour. Johnny m'a expliqué comment fonctionnent ces machines. Elles sont commandées électromagnétiquement, de sorte qu'elles reconnaissent les numéros de compte qui sont imprimés sur les chèques et les bordereaux de dépôt, et elles les comptabilisent à ces numéros. Alors, moi, dès que j'ai reçu cette lettre de la banque me communiquant mon numéro de compte, je leur ai demandé de m'envoyer un carnet de chèques et des bordereaux de versement avec mon numéro de compte imprimé dessus. Or, je les ai reçus aujourd'hui par la poste. Eh bien, le croirais-tu? Les bordereaux de versement que j'ai reçus sont rigoureusement les mêmes que ceux qu'on utilisait jusqu'ici, sauf pour le numéro qui est en surimpression et qui n'apparaît que d'une façon très très indistincte d'ailleurs. Et ça, vois-tu, Mavis, mon amour, ça rend mon idée réalisable, car supposons maintenant que j'aille à la banque demain pour y déposer de l'argent. Je vais donc utiliser un de mes nouveaux bordereaux. Bien. Mais suppose que je laisse alors, par inadvertance, traîner quelques-uns de mes bordereaux personnels sur les divers guichets de la banque, mélangés à ceux qu'on propose aux clients. Qu'est-ce qui va arriver? Hein? Réfléchis, Mavis, mon amour. Eh bien, il y a un tas de gens qui ont un compte à la banque, mais qui n'ont pas encore reçu un carnet de chèques ou des bordereaux sur lesquels figure leur numéro de compte. Oui, nous sommes dans une période de transition, si tu vois ce que je veux dire. Si bien que les clients qui ne se seront pas encore procurés les nouveaux chèques et les nouveaux bordereaux de versement avec l'indication de leur numéro de compte personnel continueront momentanément à avoir recours à l'ancienne formule. Et par conséquent, quand ils viendront déposer de l'argent, ils continueront, comme par le passé, à utiliser les vieux imprimés classiques qui traînent sur les guichets. Cette catégorie de bordereaux n'est pas directement confiée aux machines. Tiens, un exemple, Mavis, mon amour, un exemple. Un gars arrive à la banque pour verser de l'argent. Bon, comme il n'a pas encore reçu les nouveaux bordereaux sur lesquels est imprimé son numéro de compte personnel, il prend un des imprimés qui traînent sur le guichet de la banque et il le remplit. Seulement, il ne s'aperçoit pas que sur l'imprimé qu'il utilise figure un numéro de compte en surimpression. Mon numéro de compte. Il a utilisé un des bordereaux de versement que j'ai laissé là par distraction. Il remet au caissier l'argent qu'il est venu déposer, mais cet argent ne va pas sur son compte. Tu sais où il va atterrir, Mavis, mon amour? Non, Harry, où ça? Sur mon compte. Harry rayonne de joie et de contentement. Tu vois maintenant les possibilités que ça nous ouvre. Même si le client a mentionné son nom sur le bordereau, l'argent est déposé à mon compte, et ça parce que ces idiotes de machines, ces machines stupides, si elles lisent les chiffres, ne lisent pas l'écriture manuscrite. Tout ce qu'elles savent faire, c'est déchiffrer électroniquement ces petits numéros. Mais, Harry, proteste Mavis, c'est malhonnête. C'est une véritable escroquerie, c'est comme un crime, je ne sais pas, moi. Au moins, jusqu'ici, tes idées farfelues avaient toujours été honnêtes. Harry grimace un sourire. Écoute, Mavis, mon amour, tu cherches la petite bête. Réfléchis. J'ai tout simplement oublié des bordereaux de versement à la banque. C'est quand même pas un crime, ça. Et puis, quelques jours plus tard, j'y retourne et je demande au caissier, bien poliment, de me dire quelle est la position de mon compte. C'est un crime, ça? Non, certainement pas. Il y a des milliers de gens qui font ça tous les jours. Et quand le caissier m'a indiqué ce que j'ai au crédit de mon compte, je fais un chèque et j'en retire le montant. C'est tout ce qu'il y a de plus régulier. Moi, je me fie à ce que dit la banque, c'est normal, non? J'y suis vraiment pour rien, moi, si leurs idiotes de machines font des erreurs. Non, donne-moi 8 jours, Mavis, mon amour, 8 jours et je te couvre de visons, de toilettes, de bijoux, et tu boiras du champagne en levant délicatement ton joli petit doigt, comme une dame. Le plan d'Harry paraît tout à fait au point. Mais réussira-t-il ? Obsédé par son plan, Harry ne peut fermer l'œil de la nuit.
Son cerveau est un creuset bouillonnant de projets et de visions fabuleuses d'une fortune à sa portée. Dominant le tout, cependant, un sentiment de tendresse triomphante pour Mavis, à qui il a fait endurer tant d'épreuves, mais qui désormais, grâce à son astuce et à ses dons pour l'analyse scientifique, sera à nouveau rempli d'admiration et de respect pour lui, et cela sans tarder, exactement comme elle l'était au moment de l'épouser, 2 ans plus tôt. Harry est l'un des premiers clients à se présenter à la banque à l'ouverture des portes, le lendemain matin à 9h. Il a dans sa poche, d'où il peut l'extraire discrètement, toute la liasse de ses nouveaux bordereaux personnels marqués à son numéro. Et il sort de sa poche le billet de $10 qu'il a, sur le chemin de la banque, tiré de la mise en gage de la montre en acier chromé de Mavis. Il se dirige immédiatement vers un guichet où il se met en devoir de remplir un bordereau de versement pour ses $10. Puis, il se livre là à une série de démonstrations spectaculaires tendant à démontrer que le stylo bille qu'il a pris au guichet ne fonctionne pas. Il se dirige alors vers un second guichet où il exécute le même manège avant de se rendre à un 3e guichet. Ce qui lui permet de glisser discrètement à chaque guichet un certain nombre de ses bordereaux personnels dans les petites piles de bordereaux ordinaires mis à la disposition de la clientèle. Puis, Harry effectue tranquillement son dépôt de $10 et quitte la banque en souhaitant que l'épicier accepte de leur faire crédit une semaine de plus. En effet, ce serait vraiment stupide de mourir de faim tandis que s'édifie leur fortune. Harry a toutes les peines du monde à maîtriser son impatience pendant les 48 heures qui suivent. Comme il l'a expliqué à Mavis, c'est là le délai minimum qu'il doit s'accorder pour vérifier l'efficacité de son plan. Incapable de rester en place, il sort de l'appartement, revient, fume cigarette sur cigarette sans désemparer et passe une bonne partie de son temps à vider avec une sorte de ferveur et à crédit quantité de bière au Cirrhose Bar. Quant à Mavis, bien qu'elle se déclare prête à parier n'importe quoi, que l'idée de Harry se traduira par un échec, force lui est de constater qu'elle attend la fin du délai expérimental avec un intérêt croissant. Enfin, arrive l'heure H, le mercredi matin. Harry caresse affectueusement la tête de Mavis et l'entraîne hors de l'appartement jusqu'à la cabine téléphonique placée au coin de la rue. Là, il compose le numéro de la banque sur le cadran, laissant la porte de la cabine légèrement entr'ouverte de façon que sa femme, dont l'adorable visage se penche à l'intérieur, puisse entendre la conversation. Il donne son nom à la standardiste de la banque et demande à parler à la personne qui s'occupe de son compte. Une voix se fait entendre et lui demande son identité et son numéro de compte. Il les communique, puis, l'angoisse lui faisant battre le cœur à grands coups dans la poitrine, les paumes moites, il attend que l'employé ait contrôlé son relevé de compte. La voix se fait de nouveau entendre qui annonce « Votre compte présente un solde créditeur de 43,80, Monsieur Bach. » 43,80 $? S'enquiert Harry, amèrement déçu. « Mais je pensais avoir plus que ça sur mon compte. » Il entend rire l'employé. « Ah, vous avez effectivement bien plus que ça. Je vous prie de m'excuser, Monsieur Bach. J'aurais dû préciser. 4 380 $. C'est le montant porté au crédit de votre compte. » Et l'employé raccroche. Harry en fait autant, au prix d'un gros effort. Ses jambes ont peine à le porter. Il regarde Mavis. « Mavis, mon amour, tu as entendu ça ?»« Oui, j'ai entendu, Harry, » répond-elle, ses lèvres s'entrouvant sur un sourire extasié qui remplit de joie le cœur de Harry. « Rentrons à la maison, Harry. Nous ne pouvons pas parler de ça ici. » En 2 jours, 4 000 $. S'extasie Mavis de retour à la maison. 4 000 $, je ne peux pas le croire, Harry. J'ai l'impression de rêver. Mais je te l'avais dit, répète inlassablement Harry. Je te l'avais dit. Combien de temps nous faudra-t-il encore attendre? Demande Mavis. Pour retirer l'argent? Mais je vais prolonger l'expérience de 2 jours encore, Mavis, mon amour. Mais pourquoi 2 jours, Harry? Pourquoi pas 1 semaine ou 1 mois? Plus tu feras durer, plus nous serons riches, Harry.
Non, 2 jours, pas plus, confirme résolument Harry. Ça nous donne jusqu'à vendredi. Vendredi, c'est le jour de la paie pour des tas de gens. Ils viendront remettre leur chèque à la banque et je compte bien que dans le nombre, il y en aura qui utiliseront mes bordereaux de versement. Mais si nous attendons plus longtemps, il s'en trouvera un, inévitablement, qui flairera le coup en tombant sur un de mes bordereaux de versement. Alors, il ira trouver un caissier, lui demandera ce que signifie ce numéro imprimé sur le bordereau qu'il s'apprêtait à utiliser et à ce moment-là, ils contrôleront les machines pour voir si elles n'ont pas commis d'erreur. Ils ne pourront pas ne pas s'apercevoir que des erreurs ont été effectivement comptabilisées et ils régleront les circuits des machines de façon à redresser ces erreurs ou bien ils découvriront la source de ces erreurs d'une manière ou d'une autre. Non. Crois-moi, Mavis, si nous arrêtons l'opération au bout de 4 jours, elle sera déjà extrêmement payante. Il ne faut pas en vouloir trop, Mavis, mon amour. Bien. Si tu le penses, Harry chéri, c'est toi qui commandes. Va pour vendredi. Le vendredi, vers midi, quand Harry rappelle la banque pour demander son relevé de compte, son solde créditeur s'élève à 28 412,20 $. Il exulte. Mavis doit le retenir par la manche pour l'empêcher de se rendre au Ciro's Bar et de s'y saouler séance tenante pour fêter son succès. Elle finit par consentir à le laisser aller, mais ne bois qu'une bière, Harry chéri, ne bois qu'une bière. Il ne faut rien faire qui puisse compromettre le coup et nous empêcher de ramasser ce merveilleux paquet d'argent cet après-midi. La banque ferme à 3 heures, Harry, rappelle-toi. Oui, Mavis, mon amour, oui, j'attendrai jusqu'à 3 heures moins le quart. Et comme ça, nous aurons tout le week-end devant nous pour gagner Mexico avec tout cet argent avant la réouverture de la banque lundi. Mais, Harry, je croyais que tu m'avais dit que cela n'avait rien de criminel. Harry hausse nonchalamment les épaules. Oui, nous serons plus en sécurité à Mexico pendant quelque temps, Mavis, mon amour. Si nous restions ici, ils pourraient récupérer le fric dès qu'ils auraient découvert le poteau rose. Ça n'est pas ce que tu cherches, Mavis, mon amour, n'est-ce pas? Harry, chéri, les bagages seront dans la voiture quand tu reviendras. Répond Mavis en l'embrassant. Maintenant, promets-moi, Harry, promets-moi. Ne bois qu'une bière et sois bien à la banque avant 3 heures. Harry promet. Il est 3 heures moins le quart quand il se présente devant le caissier, l'esprit clair et supérieur. Bonjour, je suis Harry Back. Mon numéro de compte est 27 656 29 697. Veuillez, je vous prie, m'indiquer le montant qui y figure. Le caissier téléphone pour avoir l'information, puis griffonne quelques chiffres sur une feuille de papier qu'il tend finalement à Harry par l'ouverture du guichet en annonçant « 2,08 $, monsieur Back ». Harry regarde alternativement d'un œil médusé la feuille de papier, puis le caissier. Comment ça 2,08 $? Mais je pensais que j'avais davantage sur mon compte. Finit-il par articuler. Oui, en effet, approuve le caissier en souriant. Mais Madame Back est venue à la banque, n'est-ce pas, il y a environ 2 heures et elle a tiré un chèque très important. Comment? Ma femme? Madame Back? Oui, votre femme, monsieur. Vous avez bien un compte commun, n'est-ce pas? Harry, comme foudroyé, acquiesce stupidement et tourne les talons. Il sort de la banque dans une sorte de brouillard, évoquant la beauté presque insupportable de Mavis et les 2 années grises et épouvantables qu'elle a passées avec lui. Rentrant chez lui, il cède à une impulsion et fait un petit détour par la station-service, où ils prennent toujours leur essence. Le propriétaire, le voyant, lui demande « Qu'y est-il pour votre service, monsieur Back ?» J'aurais voulu voir Oscar, s'il vous plaît, répond Harry. Oscar, il n'est plus ici. Il a lâché le boulot vers midi aujourd'hui, sans même me donner 1 heure de préavis. Il m'a dit qu'il partait en voyage de noces, qu'il m'a dit. Ah oui? Fait Harry, transformé en statue de marbre. En voyage. Et où ça? À Mexico, monsieur Back.